Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, hop. Voilà, voilou. Eh ben, tout fonctionne. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et puis, on est parti pour une nouvelle carte. Vous allez voir, elle est très très sympa. Coucou Sandrine. Alors aujourd'hui j'avais envie, vous avez vu cette semaine je vous ai partagé une petite carte, je sais pas où je l'ai mise, ah elle est en bas, donc je vous la remontre pas, mais une petite carte avec les poulettes, vous savez, alors les poulettes ça s'appelle pas les poulettes, hein, ça s'appelle Hedgehog. Et ça s'appelle poinçon cocorico, mais moi voilà, je les appelle les poulettes. Donc les poulettes que j'ai reçues il n'y a pas très très longtemps. Alors coucou Christine, Sylvie, Lily, coucou du Québec, bienvenue, bienvenue. Ces petites poulettes, je les ai reçues donc il n'y a pas longtemps et je me suis amusée, j'ai fait une carte rapidement que je vous ai publiée dans la semaine. Enfin dans la semaine, on est mardi donc c'était plutôt la semaine dernière. Mais du coup j'avais envie de vous proposer une carte et une carte un peu waouh, un petit peu sympa. Cette carte je l'ai fait grâce à Christelle que je viens de voir se connecter puisqu'en fait elle a réalisé une carte avec ce tuto. Alors je l'ai pas modifié, je l'ai fait dans l'autre sens, enfin bon bref vous allez voir. Donc déjà merci pour son partage. Et puis, je vais vous montrer la carte, hein, c'est plus simple. Alors, la carte se présente comme ça, et oui, dans ce sens pour moi. Et vous allez voir, il y a un petit effet sympa quand on l'ouvre. C'est une carte pop-up avec deux volets, je vous la montre. Je vous fais un petit peu languir. Je vais vous montrer déjà le devant un petit peu de la carte. Hop, je me suis pris les pieds dans le fil de mon micro. Pardon. Voilà, du coup la carte devant avec cette petite poulette pour une carte d'anniversaire, je trouve vraiment sympa. Donc j'ai utilisé du flamant fougueux pour cette carte. J'avais envie de poulettes roses. Voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa. Et donc du coup quand on l'ouvre, regardez, hop là. Donc ça c'est sympa, enfin moi je trouve que c'est très très sympa. Alors évidemment je vous montre cette carte dans ce sens là, mais comme vous l'aurez compris elle peut se réaliser aussi dans ce sens là selon ce que vous avez envie de mettre. Moi j'avais envie de tester dans ce sens plutôt et voilà, du coup j'ai fait dans ce sens. Vous avez ici la place pour écrire un petit mot, si jamais vous voulez mettre de la déco, remettez un petit papier blanc de ce côté, vous aurez vraiment de la place pour écrire, vraiment, enfin voilà, il y a plein de place pour faire... contour festonné, je sais plus comment il s'appelle, oui, le dice là, oui c'est celui-là là, oui celui-là c'est contour festonné. Oh trop bien, splendide, très jolie carte, j'adore. Et ben voilà. Et donc il y a ce côté sympa, vous allez voir le mécanisme, il est tout facile franchement, c'est super facile à faire et ça fait son petit effet. Bonjour et au revoir en même temps, ce sera replay. Ah, courage, c'est sûrement pour le boulot, j'imagine, donc plein de courage. Donc, c'est parti pour la réalisation de cette carte ensemble. On va la faire dans les mêmes couleurs, alors tout simplement parce que je vais vous montrer, je sais pas où je les ai mis. J'ai commencé à préparer hier enfin voilà, quand j'ai fait les poulettes, je les ai fait par deux. Je les ai pas toutes faites, mais du coup voilà, je suis restée sur les mêmes couleurs. Bien sûr, on pourrait faire la carte dans plein d'autres couleurs, voilà. Allez, c'est parti pour la réalisation de cette carte. Alors, je vais laisser ça là, de toute façon, on va s'en servir. Je vais mettre là. Et c'est parti. Alors, pour la base de cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 14 par 20 cm. Donc moi je l'ai pris en flamant fougueux et il est déjà à la bonne taille. Donc 14 par 20. Donc bien 20, pas 21. Et parce que c'est plus simple, tout bêtement pour les mesures. Et c'est cool. En fait du coup c'est facile. Donc 14 par 20 et on va plier à 10 au milieu. On va s'occuper du devant de la carte rapidement, simplement pour coller les papiers. La déco on la fera plus tard. Sur le devant de la carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 10 par 14. J'aurais pu d'ailleurs couper à l'avance. Alors, il fait pas 10 d'ailleurs, il fait 9,5. Hop, 9,5 par 14, pardon. Très belle carte originale, c'est super. Merci, merci.
Donc 9,5 par 14, pardon, je vais y arriver, qu'on va préparer. Et ensuite, j'ai utilisé du papier design. Alors le papier design, j'ai pris celui-là. Vous savez, c'est le papier brillant. Donc vous avez les mêmes motifs qui vont être pour toutes les couleurs des papiers brillants. Donc on a le flamant fougueux, on a le Copacabana, on a le je ne sais même plus, le baie des... Non, le explosion de baie, on a... du grenouille guirette, enfin voilà, tous les brillants. Donc vous allez voir la catégorie brillant dans votre catalogue et vous allez des 10 couleurs et vous avez ces mêmes motifs, donc ces papiers à motifs dans ces couleurs. Je vais vous montrer les papiers en question. Alors je vais vous les montrer dans une autre couleur, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Hop, voilà ce qu'on a comme papier, comme design. Donc on a des petits cœurs et des pois, et de l'autre côté on a des petites lignes et des grandes lignes. Des grandes rayures plutôt, et c'est plutôt passe-partout à utiliser. Bon, les petits cœurs peut-être un peu moins, mais franchement c'est super passe-partout à utiliser. Donc du coup voilà, on aime bien, et c'est forcément associé avec notre papier uni et notre papier et nos encres. Donc ça c'est top. Alors je vais essayer de trouver le même papier que j'ai utilisé, ce serait bien. Normalement il y en a. Ah, ça gratte à ma porte. C'est le chat, attendez, j'ouvre. Avec la porte qui grince, c'est très classe. Dans ce papier design, du coup, on va prendre un morceau qui va faire 9 par 13,5. Allez, 9 par 13,5. Et le petit morceau, eh ben écoutez, regardez, je l'ai mis à l'intérieur, moi. Donc on va le garder pour le mettre à l'intérieur. Déjà, ça nous évite d'avoir une petite chute, entre guillemets, qui ne sert à rien. Voilà, on va dire ça sert toujours les chutes, mais voilà. Du coup, les morceaux comme ça, je les remets à l'intérieur. Et les petits, j'essaye de m'en servir pour éviter d'avoir des trop petits morceaux comme là. Et qui finalement, à la fin, je les utilise pas. Voilà, donc on va coller ces deux morceaux et on s'attaque au mécanisme. Alors, bonjour Valérie, bonjour Patricia. Plaisir de vous voir les filles. Hop. Un petit peu de colle. Alors du coup, pour celles qui arrivent en rouge, je vais vous remontrer la carte. Parce que là, de devant, la carte, elle fait pas waouh. Mais quand on l'ouvre, elle fait waouh. Alors du coup, je colle ça et je vous montre. Donc ma base fait donc 14 par 20. Mon papier blanc, du coup, il fait 13,5. Ah, attendez. Je me demande si j'ai pas mis 14,5 là. Non, j'ai bien fait 14. 14. Donc du coup, mon papier blanc fait 9,5 par 13,5 du coup. Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Mon papier, alors attendez, mon papier, il fait 14,5. Voilà, c'est là que je me suis trompée. Alors attendez, je vais corriger. Ma base fait bien 14,5 par 20, plié en deux. Ensuite, le papier blanc fait bien 9,5 par 14 et le papier design 9 par 13,5. Voilà, on est tout bon. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Voilà, donc on a le devant de notre carte, comme vous pouvez voir, comme ici. Jusque-là, pas de souci. Je vais vous montrer à nouveau l'intérieur qui fait un petit peu un effet waouh. Et on va s'occuper de mécanismes. Vous allez voir qu'il y a deux mécanismes qu'on va mettre de chacun des deux côtés de la carte. Tout simplement pour cela, on va avoir besoin de deux morceaux de papier qui vont faire 3 cm par 12. Donc 3 cm par 12. Hop. Et on va, dans un premier temps, plier à 1 cm. Enfin, on va marquer un pli à 1 cm. Donc 1 cm, je vais le faire sur les deux, ce sera fait. 1 cm. Ensuite, il va falloir prendre une règle que je n'ai pas prise, que j'attrape. Alors j'essaye d'attraper sans arracher le micro. Parfait. Donc avec la règle, on va mesurer. J'aurais pu mesurer avec le massicot, mais c'est quand même plus facile avec la règle. Donc ici, avec la règle, on va mesurer. Donc du côté où il y a les 1 cm, on va venir mettre un petit point à 9 cm en partant du bas. Donc on va garder 9. Donc je dis bien, je redis bien. Du côté du pli de 1 cm ici, on va marquer un pli en partant du bas, enfin un point en partant du bas à 9 cm. Donc simplement
un point comme ça. De l'autre côté, du côté où on a les 2 cm, on va marquer, pareil en partant du bas, un petit point à 8 cm cette fois. Voilà. Et ensuite, donc je vais faire pour celui-là et je ferai pour l'autre, comme ça si vous n'avez pas compris, vous verrez. Donc de ce côté, j'ai marqué un point à 9 et de ce côté un point à 8. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer des plis. Donc pour ça, je vais prendre mon outil avec ma petite bouboule. Je vais partir de l'angle en haut à gauche jusqu'à mon point à 9. Et je vais marquer une diagonale. Donc je vais marquer le pli en diagonale. Voilà, donc je marque bien le pli pour que vous le voyez. Hop, voilà. Donc je pense que voilà, vous voyez bien. Et ensuite, on va marquer un pli dans l'autre sens. Mais, cette fois, on va partir ici de l'intersection de nos 2 plis qu'on vient de faire finalement, le pli ici et le pli ici. Donc on part de cette intersection-là et on va aller jusqu'aux 8 cm. Donc je pars de mon intersection de plis. Et je vais jusqu'au mon point que j'ai marqué précédemment. En fait, ici, on crée un triangle. Alors, attendez, je vais le montrer, hop, pour que vous voyez bien. Donc, j'espère qu'à l'écran, vous voyez ce que ça donne. C'est très facile à faire et je vais le faire sur le second pour que vous voyez bien. Auparavant, on va enlever un morceau. Donc, tout simplement, on va évider. En partant du 9 cm, on va remonter sur la diagonale jusqu'au pli. Et on va remonter jusqu'en haut. Et cette partie-là, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc l'idée, c'est d'obtenir ceci avec, finalement, vous voyez, 2 triangles. Voilà ce que ça donne. Facile ou pas? Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça paraît bien ou pas. Pour celles qui vraiment ne comprendraient pas, je peux le refaire. D'ailleurs, je vais le refaire. Donc ici, pareil, on a toujours notre morceau de papier, donc il fait 3 par 12, avec un pli à 1 cm à droite. On va marquer nos 2 points, donc 9 cm en partant du bas, le long des 1 cm. De l'autre côté, un point à 8 cm. Donc un point à 9, un point à 8, comme ceci. On va de la même façon marquer la diagonale. Donc la diagonale, on part de l'angle en haut à gauche jusqu'au point où on a marqué à 9. Donc je trace un pli. Et ensuite, le second pli, je viens de l'intersection de mes plis ici jusqu'au 8. Donc je me positionne à l'intersection de mes 2 plis déjà marqués. Et je vais jusqu'à 8. Tout facile, facile. On va évider pareil, ici en partant du point 9, je remonte ma diagonale, je m'arrête à l'intersection et je file tout droit pour enlever ce petit morceau. Et on obtient comme ça ceci. Vous pouvez gommer, alors j'avoue que j'ai oublié de gommer sur le mien, mais bon c'est pas grave. Et j'ai pas pris de gomme, donc voilà, c'est pas grave, il y aura un point et puis c'est tant pis, j'ai envie de dire tant pis. On a fait nos 2 mécanismes. On va venir les coller à l'intérieur de notre carte. Alors, je vois plus vos messages. J'espère que tout va bien. Hop, hop, hop. Je pense que oui. Je regarde vite fait sur le téléphone, voir si tout fonctionne. Mais ça a l'air. On va bien marquer nos plis. Donc, pour ça, le plioir en os, c'est quand même le mieux. Et pour que ça se manipule bien, moi, j'aime bien marquer les plis dans les 2 sens. Surtout pour les cartes avec un mécanisme comme ça. Je trouve que c'est plus... je trouve que c'est voilà, ça facilite le pliage ensuite. Voilà, donc j'ai bien marqué tous mes plis ici. Ici pareil. Voilà, voilà. Bon, si tout le monde a suivi, on va venir s'occuper de coller nos mécanismes. Je vois des petits cœurs, c'est que tout va bien. Pour coller le mécanisme, alors regardez, je vais essayer de vous montrer sur celui-ci, je ne sais pas si vous verrez bien. L'idée, ça va être de plier le morceau de 1 cm. Donc vous le rabattez comme ça, vous retournez votre papier. En fait, vous allez mettre de la colle ici sur les 1 cm. Bon, on va le faire tout de suite.
ce qu'on va coller, c'est ici la bande de 1 cm. Alors vous pouvez coller au double face ou à la colle. Pour le coup, bah, vous voyez, j'ai pris la colle. Donc j'ai encollé mon 1 cm. Je vais retourner mon papier et je vais caler ici le bord contre le bord ici de ma carte. Tout compris ou je refais? Hop, je refais. Donc ici, j'ai replié le morceau de 1 cm vers l'intérieur. J'ai mis de la colle. J'ai retourné le tout et je vais coller le long ici, le long ici. Et je vérifie quand même. Voilà. Et donc je vais coller donc le long de ma carte. Il est important, vous allez voir, que le point ici de votre triangle arrive bien dans le pli central de la carte. Bien compris. Ah, génial, merci. Ça me rassure un peu. Voilà, donc on obtient pour le moment ceci. Voyez, hop. J'ai essayé de prendre une couleur. J'avoue que j'ai pris une couleur en espérant que ça fonctionne plutôt bien. Ici, pareil, on va venir coller notre petit triangle. Vous avez vu, il nous reste un petit triangle ici. Donc à plat, comme ça, vous allez vous laisser à plat. Vous allez encoller le petit triangle. Alors j'avoue que si vous avez du double face, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il va falloir vraiment attendre que ce soit bien collé avant de manipuler la carte. Bon, ici j'en ai pas, donc je vais mettre la blinde de colle. J'ai mon petit triangle ici. Tout simplement, je vais le retourner vers l'intérieur et coller. Donc j'ai mis la colle à plat, je retourne et je le colle en dessous. L'idée est d'obtenir ceci, on a le grand triangle ici, le long de notre pli central. Donc ça, je vais pas ouvrir tout de suite, je vais lui laisser le temps de se bien coller. Pendant ce temps, on va préparer l'autre. Pour l'autre, eh ben, ça va être la même chose. Je vais rentrer mon pli de 1 cm vers l'intérieur. Alors du coup, je suis à l'inverse, hein, donc forcément, je le rentre dans l'autre sens. Mes explications sont très claires, impeccables. Oh, génial. Parce que je me suis dit, mon Dieu, j'espère que je vais réussir à tout expliquer. Donc l'idée ici, ça va être pareil. Donc on va mettre à plat, comme ça, avec le morceau de 1 cm sur la gauche, cette fois. On va le rentrer vers l'intérieur, mettre de la colle. Hop. On va le retourner et coller donc le bord ici à gauche, le long de mon bord de carte. Il est important que le triangle, pareil, arrive bien dans la pliure de ma carte pour que la manipulation se fasse bien. Donc, voilà. Donc, j'essaye de bien me caler en bas. Alors, l'idée, c'est que ça ne déborde pas non plus hein, de la carte, sinon ça va se voir quand ce sera fermé. Ce serait dommage. Voilà. Donc, je colle bien ma bande de 1 cm. Ensuite, de la même façon, je mets bien mon triangle ici à plat. Vous le voyez, pour le moment, il est à plat. Je vais en coller sur le dessus. Je suis contente parce que ça a l'air clair. Moi, en fait, je crois que j'aurais compris. Je vais donc... Alors, attendez, hop, j'ai un tout petit peu bougé. Voilà. Voilà, bah forcément, j'ai un petit peu de colle du coup. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, j'ai encollé mon triangle qui reste en haut. Je vais le replier sur lui-même. Et je le colle. Bon, et vous voyez, il s'aligne le long de la carte, hein, bien évidemment. Et notre triangle ici qui reste a bien sa pointe alignée sur le centre de la carte. Je vais laisser prendre la colle un tout petit peu parce que hier, en fait, quand j'ai fait la carte... Oui, je l'ai fait hier, celle-ci. J'étais pas très en avance. Autant celle de jeudi, je l'ai préparée longtemps en avance, autant celle-ci, voilà. C'est ça aussi de partir quelques jours. Après, le planning est tout chamboulé. Hier, quand j'ai voulu manipuler tout de suite en ayant mis la colle, ça avait pas pris le temps de coller. Donc là, on va le laisser coller 1 ou 2 minutes. Pendant ce temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc dans la même couleur que votre base. Pour moi, en tout cas, c'est la même couleur. Vous pouvez changer de couleur. Mais je trouvais que c'était plus unifié, notamment quand ça se ferme. Vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment tout de la même teinte. Donc, c'est tout de la même couleur. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc, vous allez avoir besoin de 2 carrés de 8 cm. Ces carrés de 8 cm, on va les coller ici sur les rabats. Donc, je mets mes rabats, voilà, je les laisse se mettre bien à plat, je mets bien ma carte à plat et je vais venir mettre de la colle ici pour coller mes 2 carrés
comme ceci. Donc un à droite et l'autre à gauche. Tout facile. Donc, je vais faire un petit truc tout bête, mais voilà, je vais me faire un petit repère. Donc parce que je vais pas en coller là derrière, puisque 2 cm, je sais pas trop où ça va aller. Donc j'ai pas envie de mesurer, de prendre ma règle et tout. Donc tout simplement, je positionne le carré comme je vais le poser et je vais mettre mon doigt en haut. Voilà, et donc je mets ma colle jusqu'à mon doigt. Mais pas plus loin. Je vous donne des astuces de feignant, mais un truc de fou. Et ensuite, je viens coller mon carré. J'enlève mon doigt, hein, quand même. Comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je positionne. Alors normalement, ça va arriver pile à l'endroit où on avait mis le petit point à 8. Hein. Mais voilà, au cas où, je mets pareil mon doigt. Vous voyez comme c'est de la feignantise tout ça. Je sais pas si c'est de la feignantise ou du gain de temps. Parce que finalement, qu'est-ce que je gagne comme temps à pas mesurer, à pas me prendre la tête? Un peu des deux en fait peut-être. Et je colle mon carré. Hop, j'ai... Donc veillez bien à ce qu'il soit bien aligné ici, tout simplement pour que quand il se referme, et bien évidemment, il n'y ait pas que ça bloque pas au niveau de la fermeture. Bon, je pense que maintenant, on va pouvoir manipuler la carte sans problème. Voilà. À plat, on peut tout remettre à plat. Alors, il se peut que si vous n'avez pas collé hyper droit comme moi, que quand vous fermiez, vous avez un petit bord ici qui dépasse. Et j'ai envie de dire, tant pis. Tu vises le coin du triangle. Ah bah oui, voilà. Tu vises le coin du triangle. Oui, c'est pas bête non plus. Bah tu vois, voilà. Chacun sa petite astuce. Ici donc, on va coller du papier blanc pour l'intérieur. Donc on va avoir besoin dans le papier blanc de 2 morceaux de carrés de 7,5. Qui vont venir être collés sur mes 2 carrés précédents. Hop, hop. Et au centre, moi j'ai remis un papier qui va faire... c'est une bonne question, combien il fait mon papier dedans? Intérieur, il fait 9,5 par 10. Alors 9,5. C'est un super mécanisme et une super carte. Oh bah merci. Et en plus avec des super explications. Donc, ok. Non, je vais prendre la grosse tête après, faut pas me dire des choses comme ça. Non, c'est pas mon genre de prendre la grosse tête, en fait. En vrai, pas du tout. Ici, le morceau, donc au centre, je vous disais, il fait 9,5 par 10,5. Il va aller, voilà, il va y avoir un tour tout autour. Ça va pas empêcher du coup le mécanisme. Ça va pas être embêtant. Ça fait un matage. Et du coup, vous aurez le même matage en plus ici avec vos carrés. Donc du coup, c'est logique tout ça. Alors, bonjour Rosa. Bonjour Daniel. Alors, si ce mécanisme vous plaît, si cette carte vous plaît, je vous invite à partager mon tuto, à partager mon live. Déjà, vous pouvez le partager sur votre page. Parce que les gens me disent des fois, j'ai du mal à retrouver tes tutos quand j'aime bien. J'aimerais bien les enregistrer, tout ça, tout ça. Donc déjà, vous les retrouvez tous sur YouTube avec la date. Donc, notez dans un coin la date d'aujourd'hui si vous avez bien aimé. Comme ça, vous saurez retrouver la carte. En plus, à chaque fois, je note, par exemple, si vous vous rappelez que c'est une carte avec les poulettes, alors je vais pas appeler ça les poulettes, mais Hedgehog, hein, ça s'appelle Hedgehog. Mais si vous avez aimé quelque chose avec ce lot, dans le titre de ma vidéo, je mets toujours le nom du set. Donc du coup, en faisant une recherche YouTube sur ma page, sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes les vidéos où j'aurais utilisé ce lot-là. Donc du coup, on va dire que c'est assez facile. Mais si vous n'êtes pas très YouTube, vous pouvez simplement vous dire, je partage sur ma page perso, donc sur mon profil, vous cliquez juste sur partager et vous retrouverez finalement sur votre profil directement ma vidéo. Donc comme ça, vous n'aurez plus qu'à remonter votre profil et vous retrouvez ma vidéo si vous aimez bien. Voilà. Allez, je colle tout ça. Moi du coup, en attendant, je papote, mais
Je travaille en même temps. On va coller tout de suite le petit morceau de chute de papier qu'on avait gardé de côté pour mettre ici à l'intérieur. Donc je sais que je vais faire un petit trait de crayon tout autour, donc je vais le mettre un petit peu plus vers l'intérieur. Bah droit ce serait mieux quand même. Cloups. Voilà. Ah bah voilà. Tu l'as dit et juste ça apparaît. Alors je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où tu le mets et le moment où je le vois. Mais voilà. Pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit Stampin' White qui est de la même couleur que mon papier, qui sera de la même couleur de mon encre. Mais là, je ne vais pas me servir de l'encre, mais qui est aussi de la même couleur que mes blends que je vais utiliser tout à l'heure pour colorier. Du coup, avec ce Stampin' White, le Stampin' White c'est à base d'eau, c'est la même composition que nos encres. Ils sont rechargeables, il suffit pour ça d'enlever la pointe feutre, ici délicatement avec un essuie ou quelque chose. Vous enlevez délicatement, vous remettez quelques gouttes et c'est reparti. Donc ces Stampin' White sont à base d'eau, donc je vous disais comme nos encres. Et donc ici, il va me servir simplement pour faire un petit trait tout autour. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu sur la carte parce que du coup, je ne l'ai peut-être pas montré. Transmission de pensée, exactement. Voilà, j'ai fait un petit tour comme ça, tout autour de mes carrés et rectangles pour le coup. Alors aussi, j'ai une petite astuce. Hier, quand je m'en suis servie, ma pointe, alors moi, ce sont les anciennes. Maintenant, les nouvelles pointes sont différentes pour écrire. Vous verrez si vous les commandez, elles sont un petit peu plus larges. Faudrait que je vous montre, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais hier, quand j'ai voulu me servir du côté crayon et pas du côté feutre, je trouvais que mon crayon était un peu sec. Bon, je me suis dit, pas de panique, au pire, je le recharge. Mais je me suis aperçue d'un truc, je me suis dit, je vais quand même vérifier de l'autre côté si ma pointe feutre fonctionne. Et ma pointe feutre, ben, elle fonctionnait plutôt très très bien. Voilà, je peux vous montrer, mais elle fonctionnait très très bien. Et donc du coup, je me suis dit, bah, peut-être que simplement, pourtant je les maintiens à plat, peut-être que simplement l'encre n'a pas été d'un côté ou de l'autre. Donc je l'ai laissé toute la nuit dans ce sens pour aller vers la pointe, la petite pointe. Comme ça, l'encre est descendue. Et ce matin, enfin oui, ce matin et maintenant, eh ben, le crayon, le stylo marche très très bien. Voilà. Donc ça, c'est juste peut-être l'encre. Vous ne dites pas qu'ils sont secs tout de suite. Testez, regardez l'autre pointe. Alors si l'autre pointe est sèche, effectivement, il faudra réancrer. Mais peut-être que c'est simplement bah, qu'il n'a pas été assez la tête en bas. Il n'était peut-être pas assez à plat. Donc là, vous voyez, aucun souci. Et je fais tout mon tour. Alors je fais pas de fausses coutures ou je fais des petits traits de façon totalement aléatoire. Un petit peu déjanté, mes traits, un peu comme mes petites poules en fait. Après on va s'occuper de nos poulettes d'ailleurs. Voilà. C'est passionnant hein, que de me regarder faire. Non, je rigole. Voilà, là il va retourner dans son rangement à plat. Mais voilà, sachez que si jamais vous avez ce petit inconvénient, bah, il suffit de refaire comme j'ai fait. Alors, on va refermer la carte et on va repartir sur le devant. Hop. Ici, sur le devant de la carte, on va mettre un morceau de papier en blanc avec les contours festonnés. Donc j'ai pris le deuxième ici, c'est celui que j'utilise le plus. Le deuxième et le troisième, c'est vraiment les deux que j'utilise le plus puisque j'aime bien, déjà leur taille me convient bien. Je trouve le grand un peu grand pour le coup. La taille me convient bien et j'aime l'effet sur piqûre, fausse couture comme il peut y avoir. Donc je m'en sers régulièrement. Donc ici je l'ai coupé d'avance et on va venir le coller. Je l'ai collé à plat, vous pouvez le coller en 3D éventuellement. J'évite de mettre de la colle là où il y a les trous, tout simplement parce que la colle va passer au travers. Ça paraît logique quand je le dis, mais ça m'est déjà arrivé de mettre la colle et de me dire oups. Alors on essaye de centrer ça sur notre carte. Ouais, à peu près. C'est pas trop mal. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu, j'ai préparé des choses d'avance, mais on va en faire ensemble. Donc j'ai utilisé ce lot-là avec mes petites poulettes et leurs dies. Donc, à l'avance, je vais le mettre ça là. J'ai découpé ici le dies pour faire un soleil. Rien ne vous empêche de faire
2 soleils et de les mettre bord à bord. Et puis peut-être de mettre un texte au milieu pour cacher le raccord. Ça pourrait être tout à fait possible. Voilà, vous mettez quelque chose au centre. Vous le mettez plutôt dans ce sens par exemple. Hop, je vous montre juste. Mais vous pouvez le mettre dans ce sens et mettre votre poule au centre. 1, 2, 3, elle ne veut pas venir. Voilà, ça peut, vous avez un soleil complet et vous ne voyez pas le raccord. Voilà, vous pouvez faire finalement ce que vous voulez. Ici, on va s'occuper de mettre seulement un demi-soleil, l'autre ira à l'intérieur. Mais c'était pour vous montrer que ça pouvait être, voilà, utilisé différemment. Je le mets le long de ma couture et je le mets pas parce qu'en fait, le long de mon feston, ça va être moche. Donc je mets le long de ma couture et c'est bien volontaire. Ensuite, à l'avance, j'ai découpé, j'ai tamponné, découpé et colorié la petite barrière. Vous avez le tampon qui est ici et vous avez son dies qui est ici. J'ai utilisé les tons naturels, le 200 et le 400 de mémoire. Faudrait que je revérifie, mais je pense que c'est ça. Et on va le coller ici. Elle est encore vivante. Attends, quoi donc? La poule? J'ai dit une bêtise encore, va. Ici, on va utiliser les petites mousses pour la mettre en 3D. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est encore vivante. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que j'ai dit qu'elle était morte, ma poule? Non, je n'ai pas dit ça. Je vais mettre 3 petites mousses pour les 3 petites barrières. La poule, non, normalement, elle est... Écoute, elle a l'air en vie, hein. Elles sont joyeuses, ces poules. Il y en a une qui est super dodue, j'adore, elle me fait trop marrer. Et vraiment, je les aime bien, ces poules. J'ai hésité parce qu'en fait, vous savez, ça fait des années que je suis chez Stampin' Up. On a déjà eu des poulettes qui étaient géniales et je les avais. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment me servir des nouvelles? Et en fait, je les adore. Donc oui, je vais m'en servir, la preuve. Voilà, la preuve. J'ai découpé une poulette déjà. Alors, je vais vous montrer de toute façon... ce que je vais... Elle voulait pas venir. Ah oui, c'est pour ça. Ok, ça y est, j'ai compris. Je vais vous montrer après. On va colorier et tamponner la plus grosse poulette ensemble tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer avec quoi j'ai colorié. Mais je peux déjà vous dire que j'ai utilisé le flamant fougueux et le narcisse délice pour la colorisation ici de ma petite poule. Pareil, on va lui mettre... Bon, on va lui mettre des grandes mousses. Hein. On va lui mettre 2 mousses. Voilà, parfait. Et on va la percher en haut de sa barrière. Donc j'ai mis les pattes qui arrivent sur la barrière. Je n'ai pas collé les pattes, mais si vous préférez, vous pouvez mettre un petit point de colle sous les pattes pour qu'elles tiennent bien à la barrière. Qu'est-ce qu'on a ici encore? On a un texte qu'on va préparer. Hop, parfait. J'ai une chute et on a le petit gâteau que pareil, j'ai pas fait à l'avance. Donc on va le faire ensemble. Il nous en faudra un pour l'intérieur. Donc on va tout de suite faire les deux. Donc on va tamponner le gâteau 2 fois à la même manteau. Donc ce petit gâteau, l'avantage c'est qu'il va pouvoir servir finalement... les personnages ont à peu près les mêmes tailles à chaque fois chez Stampin' Up. Que ce soit par exemple les hippopotames, les éléphants qu'on a eu, on a les singes, tout ça. Donc n'hésitez pas en fait à vous servir des accessoires, donc le soleil. Ici il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple le skateboard, le gâteau, la barrière vont s'adapter finalement à la taille d'autres personnages. Donc ne gardez pas ce set juste pour les poulettes, vous pouvez très bien mélanger les sets. C'est ce que je fais souvent et ce que j'aime beaucoup faire pour faire voilà, plein de choses différentes et apporter voilà, d'autres personnages à tout ça. Alors pour le gâteau, je suis partie dans les mêmes couleurs, tout simplement. Je ne me suis pas embêtée que ma poule. Hein. Donc j'ai pris le bas en flamant fougueux foncé, le bas du gâteau. Le milieu du gâteau, il est en flamant fougueux clair. Et ensuite, j'ai pris le narcisse délice, le foncé. Voilà, vous voyez comme ça va vite. Alors, j'ai repris un peu de... Je savais pas quelle couleur faire ma bougie, je voulais pas la laisser blanche, donc je l'ai fait rose. Ne me demandez pas. Voilà. Et j'ai refait la petite flamme en jaune. Voilà, j'ai 2 gâteaux qui sont prêts.
Franchement, pâtisser plus vite que ça, ça n'existe pas. On va venir les découper. Donc on a un dice qui va bien pour le découper. On va attraper un petit scotch pour maintenir tout ça, pour pas que ça bouge, parce que voilà, moi à chaque fois je bouge de toute façon, donc je préfère maintenir, au moins je gâche pas, parce que des fois j'ai colorié le truc et pof, je me loupe pour couper et je me dis, oh, t'aurais dû colorier après. Voilà, donc là ben, avec du scotch, je prends pas beaucoup de risques. On va passer ça dans la machine. Voilà pour le premier gâteau. Regardez, il est mignon mon petit gâteau. Et alors ça découpe aussi l'éclat de la bougie. Je trouve que c'est sympa. Plutôt que d'avoir, voilà, on voit que la bougie elle est allumée là comme ça. Alors pareil, on refait ça une seconde fois, hein. Et on a notre deuxième gâteau. Qu'est-ce qu'on fait des gâteaux rapidement? Pas de cuisson. Rapide, efficace, hein. J'arrive un peu tard, jolie carte. Ah bah voilà, pas de souci. Il y aura le replay de toute façon disponible. Ensuite, on va s'occuper de notre texte. Alors, notre texte, moi j'ai choisi It's Your Birthday. C'est ton anniversaire, vu que j'ai des anniversaires prochainement. J'ai 2 cartes d'anniversaire à envoyer là, donc du coup bah, je me suis dit que c'était l'occasion en tout cas au moins d'en faire une, puisque la seconde comme d'habitude je vais vous la faire gagner. Donc vous, sous ma publication tout à l'heure de ma photo de ma carte, où je remets le lien de la vidéo, tout ça, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire, donc sur Facebook. Le mardi c'est sur Facebook, le jeudi c'est sur YouTube qu'on gagne la carte, et vous pourrez être tiré au sort pour remporter la carte. Alors, il n'y a qu'une carte pour le moment que je n'ai pas envoyée, mais j'ai prévenu la personne, je suis un petit peu en retard parce que... tout simplement parce que c'est la carte avec le cadre et que je pensais avoir une enveloppe qui s'adapte bien et en fait, je n'en avais pas. Donc, du coup, j'ai prévenu la personne que j'aurais un peu de retard. Mais mes cartes sont toujours arrivées à destination, donc voilà, aucune inquiétude. Je tiens mes engagements. Allez, je découpais mon texte. On va essayer de couper. Alors, est-ce que j'ai gardé une petite chute de... Oui, une petite chute de flamand fougueux pour faire mon matage. Alors, ici, j'ai 1,5 par 3. Donc, on va faire un tout petit peu plus. Voilà. Je mets 0,3 en plus, à peu près. C'est de l'à peu près, hein, mon matage, hein, toujours pour le texte. Voilà, je mesure pas généralement, je fais à l'œil. Et là, je vous donne quand même un petit peu les mesures. Alors, on va coller notre texte. Il s'envole. Hop, il tombe. Alors là, pour le coup, mon matage est un peu plus large que haut. Bah, c'est pas grave, je trouve que ça fait un style. Voilà, je recoupe pas dans ces cas-là. À moins que vraiment ce soit vraiment trop grand. Mais regardez, ça fait un petit matage sympa. On va venir coller donc sur notre carte. Donc avec des mousses. Très jolie cette carte, merci. On va coller par ici notre texte. On va coller par-dessus, je pense avec une petite mousse plutôt, le gâteau. Donc même 2 petites mousses, regardez. Une mousse pour la bougie, une mousse pour le gâteau. Voilà. Si elle veut bien coller, ma petite mousse, merci. Récalcitrante. Et je l'ai mis au-dessus de mon étiquette. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, au-dessus de mon texte.
Il nous reste simplement à mettre des petits strass pour le devant. Je vais les mettre tout de suite parce qu'en fait j'ai peur d'oublier. Ici j'ai utilisé plutôt des sequins. Ce sont des sequins autocollants pastel que vous retrouvez dans le catalogue. Vous en avez en bleu, en rose et en doré. Vous avez deux tailles, regardez. Il y a des petits et des grands. Et je trouve qu'ils sont sympas. Et ils étaient dans les tons roses et j'avais envie de mettre quelque chose dans les tons roses. Du coup, bah voilà, c'est parti. J'ai mis mes sequins. Ça change un petit peu des strass. Mais c'est sympa aussi. Regardez. Hop, hop, hop. Du coup, j'en ai mis quand même 5. Parce que, bah voilà, vous savez que j'aime quand ça brille. La carte est très rose, donc elle est très girly. Donc, je me suis dit, on y va à fond pour les strass, pour le brillant et pour, voilà, tout ça, tout ça. Hop. Je n'en ai pas mis à l'intérieur. Non pas que... Enfin, voilà, je pense pas qu'il y ait besoin à l'intérieur, mais vous pouvez en remettre à l'intérieur si besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on va passer à l'intérieur. Je vais peut-être nettoyer ça à l'intérieur de la carte où j'ai fait finalement, il n'est pas très propre, en fait il est plus très humide mon chamois, il faut que j'aille le passer sous l'eau. Hop, ici. Donc à l'intérieur, je vais rouvrir la carte. On n'a plus besoin des dies en principe. Ah bah si, pour la poulette. Alors, on va s'occuper du haut de la carte, vous allez voir. Donc, j'ai préparé à l'avance pour le haut de la carte tout ce qu'il faut. Donc, à nouveau, un soleil, mais que cette fois, j'ai mis plutôt comme ça, plutôt que vers le haut. Bah, la preuve que comme ça, on peut les mettre dans les deux sens, le soleil, peu importe. Donc, ma poulette, elle est devant un petit coucher de soleil. À peu près milieu de la carte. Ensuite, j'ai collé, et ben regardez, ma petite poulette. Donc, je l'ai fait brune, un petit peu brune et blonde, avec son petit short rose. Prêt, on dirait qu'elle est prête pour aller à la plage, en fait, cette poulette. Moi, elle m'a fait beaucoup marrer, celle-là, en me disant, bah c'est bon, celle-là, elle va à la plage, tranquille, avec son petit short de bain. Peut-être, on va aller savoir. Donc, ici, je vais coller. Ma poulette en 3D. Je vais la coller par là. Voilà. Dans les dies, vous avez une girouette. Je cherchais le mot tout à l'heure et ça ne revenait pas. Et là, d'un coup, c'est revenu. Voilà, vous avez comme ça. Donc, rien ne vous empêche, parce que moi j'aime beaucoup la flèche. Rien ne vous empêche de recouper ici des deux côtés et vous avez une flèche. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de tout. Vous pourriez couper dans les deux sens et vous avez comme un poteau ou enfin, voilà, je ne sais pas. Pensez aussi que voilà, ce genre de découpe peut être utilisé différemment et découpé ensuite à la main pour avoir d'autres objets ici. Donc ici, bah, je l'ai simplement glissé. J'ai mis un petit peu de colle sur les deux ronds et de chaque côté. Aux 4 points cardinaux, en fait, hein, c'est le principe. Et je l'ai glissé. Voilà, maintenant je n'arrive plus à la glisser par là. Et volontairement, je l'ai mise pas droite. C'est volontaire. Voilà pour le haut. Pour le milieu, on a préparé à l'avance notre petit gâteau. Donc, c'est bon, on l'a. Alors, mon papier n'a pas voulu s'enlever. Voilà, je sais pas pourquoi. Hop. Il était récalcitrant. Elles sont récalcitrantes mes mousses 3D aujourd'hui. Mon petit gâteau au centre pour faire le rappel que c'est pour un message d'anniversaire. J'aurais plus qu'à mettre un petit mot au centre. Et pour le bas de la carte, alors j'ai déjà découpé et colorié et découpé et tout ça. Ma petite barrière qu'on va coller ici. Alors, ce que j'aurais bien rajouté et qu'il n'y a pas dans les découpes, ce sont des petits nuages. Alors, j'avoue que j'ai eu la flemme, disons-le, d'aller en chercher ailleurs. Mais sinon, j'aurais bien rajouté peut-être des petits nuages de part et d'autre de ma décoration pour créer vraiment des petites scénettes complètes, on va dire. Ici, il nous reste notre poule à faire et notre petit texte. Alors, pour la poule, il va nous falloir un bout de papier un peu plus grand que celui-là quand même. Parfait. Donc, ici, vous avez 4 poules.
Celle-ci, je pense que c'est celle que j'ai utilisée sur... Ah, je vais mettre à plat. C'est celle que j'ai utilisée sur la carte que je vous ai montrée. Donc celle qui fait du skateboard. Enfin, pour moi, elle avait la position idéale pour faire du skateboard. Ensuite, vous avez la poulette avec son maillot de bain. Celle qui vous regarde et qui est penchée, qui est sur l'avant de la carte. Et enfin, on a la grosse poulette. Parce que, ben voilà, il en faut une un peu plus dodue. Et moi, j'adore ça, les petites poulettes dodues. Un bloc, du coup, un peu plus grand. Elle est dodue, donc elle prend un peu plus de place. Et notre mémento, on va se tamponner notre petite poupoule. Franchement, je les adore. Pourquoi j'ai hésité, en fait? Bon, parce que j'avais déjà pris d'autres choses. Allez, faut le dire quand même. On peut pas tout prendre, même nous les démos, même si on a des prix, effectivement, sur les produits, on peut quand même pas tout prendre. Et cette petite poule, on va la colorier. Pour ça, du coup, j'ai besoin de 3 couleurs. J'ai pris 3 couleurs, en tout cas moi. Toujours mon flamant fougueux, mon narcisse délice. Et j'ai rajouté du pâtisserie au pacane pour faire les pattes et les yeux. Bon, juste, du coup, il n'y a pas besoin des deux teintes. Je prends la plus claire, je lui fais ses petites pattes et je lui fais ses paupières. Voilà. Je me suis dit, les paupières, on va lui faire en brun. Tout simplement. Comment on appelle ça, le truc sous le cou? C'est un nom, ça. Hein. Ouais, je sais, c'est un nom. Je suis nulle en poule aussi. Déjà que je suis nulle en fleurs. Le truc là, je l'ai laissé blanc. Je savais pas quelle couleur le faire, donc je l'ai laissé blanc. Pour la petite poule, très dur de faire des choix. Oui, je sais que tu en sais quelque chose pour le coup. Mais tout le monde en sait quelque chose en ce moment. Voilà. Donc tout son corps, je l'ai fait en rose. Oui, c'est une poulette rose, ce sont des poulettes roses. J'aurais pu les faire bleues, vertes, violettes. J'aurais pu les faire en Copacabana. Enfin, elles auraient été belles en Copacabana. J'aurais pu les faire en... Je sais pas. Bleu bohème. Enfin, finalement, plein de couleurs. Hein. Je fais sa petite aile et le début de sa petite queue. Je vais venir ensuite mettre du foncé. Donc moi j'ai estimé, je sais pas, ah je pensais que j'en avais mis là, c'est pas grave. Je vais mettre au niveau de sa patte, au niveau ici de sa petite queue. Et puis j'ai mis un petit peu, voilà, par-ci par-là, histoire de, là où il y a des petits traits qui montrent que c'est un peu plus foncé. On va dire. Hein. Et je suis venue repasser pour casser un petit peu ces traits. Voilà. Voilà, on va la laisser comme ça. Et ensuite, j'ai pris du jaune. Je sais plus, je pense que j'ai pris le plus clair pour faire au niveau de la queue. Et en fait, je suis allée jusqu'au rose. Et en fait, en mélangeant mon rose et mon jaune, ça fait un petit peu du orange, hein, on va dire. Et du coup, ça se fond bien. Si vous regardez, ça se fond très très bien. Donc les deux couleurs vont se fondre parfaitement. Et ensuite, j'ai fait sa crête et son cou. Bon, c'est bien parce qu'il n'y a personne qui sait comment ça s'appelle. Oh, mon Dieu, j'allais dire une bêtise. Bon, j'ai le droit de dire une bêtise. Non, parce qu'après, je vais me faire censurer par YouTube. Donc, je ne dis pas de bêtises. Du coup, je mets un petit peu de foncé. Voilà, pour dire de faire un petit peu des reflets. Un petit peu de dégradé sur sa tête. Et le tour est joué. Regardez, le gloire. Ah oui, le goitre. Oui, bah oui. Bon, on dirait une paire de... Je ne dirais pas le mot. Donc, je les ai laissées blanches. Hop, on va découper notre petite poulette. Donc, le plus gros des dies, c'est lequel? Celui-là. Ça me paraît pas mal, ça. On va prendre notre petit scotch. En plus, du coup, je le savais. Ça revenait pas le mot, mais je le savais. Alors... on coupe notre poulette. Est-ce que mon papier est pas trop grand pour un... Si, un peu grand mon papier. Pour aller dans la machine. Parfait.
c'est recoupé. Allez, notre poule est prête. On va venir la mettre sur la carte. Oh, je l'aime bien cette petite poulette. Alors ça, c'était dans quel sens pour que tout tienne? C'était un peu comme ça. Bon, bref, ça tient. Des fois, il faudrait des photos. Alors ici, ça va, il y a de la place au niveau des dies. Mais sérieux, des fois, j'enlève le dies et je me dis, mais comment ils étaient positionnés? Parce que j'arrive pas à les remettre tous. Il nous reste donc à coller notre poule. Et il nous reste, ben voilà, parfait. Une petite chute pour notre texte et ce sera très bien. Notre poule, on va lui mettre des mousses. Voilà. On va venir la mettre sur le bas de la carte. Et je trouvais qu'il manquait un petit texte. Et donc j'ai dit, je me suis dit, je vais rajouter un petit texte. Donc c'était une carte pour un anniversaire, comme on a mis devant. Et donc le texte Rise and Shine, c'est souris et brille. Ça veut dire ça, c'est ce qu'on dit un petit peu le matin. Voilà, souris et brille. Et je me suis dit que ça collait bien avec nos petites poulettes, déjà, qui sont très girly. Et puis, ça fonctionnait bien avec un anniversaire, puisque pour les anniversaires, il faut profiter de sa journée. Donc, allez pour ce texte-là. Si jamais vous avez des questions sur les traductions, alors n'hésitez pas, moi je demande à mes enfants. Voilà, Google Traduction est mon ami, hein, voilà, au besoin. Mais sinon, mes enfants font bien le job aussi. On va essayer de caler ça sur ma chute ici, en étant droite. Oh, parfait, parfait, parfait. Et mon texte, ben en fait, je l'ai simplement coupé en deux. Et je voulais pas à nouveau faire un matage en rose parce qu'il y avait quand même beaucoup déjà de flamants fougueux. Donc voilà. Donc du coup, j'ai simplement coupé mon texte en deux. Donc je vais couper le début. Et je coupe ici entre les deux mots. Je vais mettre une mousse. Ah, je l'avais collé à plat. Eh ben tant pis, là il y aura une mousse. Voilà. Donc brille. Brille. Souris et brille. Rise and shine. Souris et brille. Voilà, c'est bien. Le texte me va bien. J'avais pas, donc je vous disais, pas envie de faire un matage. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement repris mon feutre et je suis venue avec le feutre faire le tour de mon étiquette. Déjà, ça rappelle ce que j'ai fait finalement sur le reste du papier. Et puis, ça fait un petit matage léger. Ce serait bien que j'évite de louper le papier quand même. Donc voilà, eh bien, écoutez, on a terminé cette carte. Je vais vous la remontrer pour celles qui seraient arrivées entre deux et qui n'ont pas vu du tout le mécanisme, tout ça, tout ça. Vous n'hésitez pas à revoir le tuto en replay. Donc du coup, cette carte, bon, je vais prendre celle-ci, peu importe, mais je vais en laisser une ouverte et l'autre fermée. Et donc l'idée, ça va être simplement, quand on ouvre, et ben, ça fait un effet pop-up et on a deux volets qui s'ouvrent. Très jolie carte, rapide à reproduire aussi. Ben, je t'en prie, amuse-toi surtout. Elles sont là pour ça, elles sont là pour que vous donnez des idées, de l'inspiration. Et voilà, que vous ayez envie de reproduire mes cartes, c'est top, top, top. N'hésitez pas d'ailleurs quand vous le faites à les partager, à les publier, à m'identifier pour que je voie, parce que ben, moi j'aime beaucoup. Donc je vous remonte un petit peu de plus près. Donc c'était cette petite poulette, voilà, qui fête un anniversaire. Et hop, il y a les copines à l'intérieur. La place pour le petit message comme d'habitude. Alors la seule chose je vous ai dit que j'ai pas fait, c'est gommer mes petits points de crayon au pur. C'est pas très grave, ça se voit à peine. Voili voilou. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette carte. Je vais vous retrouver jeudi à 18 h pour la
le dernier live, on va dire, avant mes vacances, puisque la semaine prochaine et la semaine suivante, vous aurez une vidéo chaque mardi, donc le 15 et le 22, vous aurez une vidéo enregistrée. C'est une vidéo en 2 parties, vous allez voir. C'est une surprise, donc je vous en dis pas trop plus. Je l'ai préparée, je l'ai tournée, je l'ai montée, enfin voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à être diffusé. Donc mardi 15 à 14 h et mardi 22 à 14 h, vous aurez ces vidéos-là. Mais on se retrouve d'abord jeudi, hein. Je pars pas tout de suite, je pars pas avant lundi. Donc jeudi, on a encore le temps de faire une petite carte ensemble. Et ce sera, je sais plus. Je l'ai faite la carte, mais je me rappelle plus. Ah si, c'est une carte pareil, vous allez bien aimer. Je pense que ce sera sympa. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Pensez à vos coupons de juillet qui sont à utiliser avant le 31 août. N'attendez pas le 31 parce que s'il y a un bug, on ne sait jamais. Normalement, il n'y en a pas. Mais il suffit qu'il y ait un bug le 31. Donc n'attendez pas non plus la dernière minute pour les utiliser. C'est préférable. Voilà. Et pensez que vos achats... Ah oui, il faudrait que je vous montre le sac. Vos achats en août peuvent vous faire gagner un sac. J'ai proposé ici une tombola en août. Par tranche de 60 € d'achat auprès de moi, donc soit en direct, soit sur ma boutique en ligne, vous obtenez un coupon de tombola et je ferai un tirage au sort à la fin du mois pour vous faire gagner un sac Stampin' Up. Et oui, un sac Stampin' Up, vraiment le vrai de vrai Stampin' Up, celui qu'on ne peut pas acheter, celui que vous ne pouvez pas acheter, celui qui a été offert aux démonstratrices pour On Stage à Vienne en novembre. Du coup, voilà. Faudrait qu'on regarde, je pense en avoir reçu. Oui, je pense, et si je dis pas de bêtises, il y en a 2 même. On regardera. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.